Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis dans un 5 étoiles à Pattaya. Je dis pas ça pour me la raconter. Tu vas voir, ça va nous servir d'exemple pour parler un petit peu des dessous de l'immobilier de Pattaya. Et je vais te montrer qu'il y a quelques trucs, enfin quelques précautions et quelque chose à savoir. Alors pour te resituer un petit peu le truc, je sais pas si on va bien le voir derrière moi, mais il y a la mer qu'au fond. Là, je suis dans un complexe hôtelier qui est au bout de Jomtien. C'est un truc qui est toujours en cours de finition. Donc tu as un hôtel qui est un vrai 5 étoiles avec plage privée, etc. Et moi, je suis dans un immeuble qui fait partie du même truc, qui a été construit par le même groupe en fait, qui est rattaché, donc je peux utiliser tu vois, toutes les facilités de l'hôtel sans être client de l'hôtel. C'est-à-dire que ici tu pourrais louer un appart, je sais pas, je vais peut-être te dire une connerie, mais je pense que tu dois pouvoir les trouver à partir de 20 000 bahts par mois et tu aurais accès, tu vois, tu vivrais dans un 5 étoiles à peu près, sauf que ton appart il est moins bien fait effectivement que les 5 étoiles, enfin les chambres du 5 étoiles qui elles ont toutes vraiment une vue directe sur mer. Mais à côté de ça, tu aurais accès aux mêmes facilités, c'est-à-dire piscine à débordement, le resto, etc. Enfin tu vois un peu l'idée. Mais bref, c'est pas tant ça qui est important. Je vais te montrer un peu la caméra, je vais tourner et tu vas comprendre un peu de quoi je veux te parler. Alors là, ce que tu vois en fait, c'est le condo en lui-même, donc cette partie-là. Et là, un peu plus loin, la partie en bois, eh bien, ça va être toute la partie 5 étoiles. On voit au bout la plage privée. Et tu vois, là, juste là-bas, en fait, eh bien, tu as un ancien condo. Là, on est sur un truc qui a été rénové, donc ils l'ont retapé. Et puis là, tu as la partie ancienne qui n'a pas été touchée. Alors, je sais pas s'ils l'ont rénové. Le grand blanc, là, il a l'air d'avoir juste été repeint et un peu retouché pour le redesigner un peu en bas. Il n'a pas l'air d'être extrêmement occupé, mais il n'est pas neuf a priori, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En revanche, ça c'est sûr, c'est plus ancien, je dirais 15 ans, 10 ans peut-être. Et puis ici, ça fait partie du même truc. Et tu vois qu'en fait, c'est beaucoup plus décrépit, défraîchi. Et je pense qu'ils vont le rafraîchir. Mais surtout, en fait, ce que je voulais que tu vois, c'est le reste. Alors, tu vois, là, on est là au bout, encore une fois, tu as la mer. La mer, elle est à 100 mètres. Hein, donc, on est vraiment extrêmement bien placé. On est dans une zone où ça construit encore beaucoup. Et c'est ça, en fait, l'inconvénient majeur ici. C'est que tu vois, si tu loues un appart ici, tu peux te dire c'est génial, machin, etc. Ouais, sauf que là, le terrain qui est juste en bas, à mon avis, alors ça, c'est les bâtiments de chantier qui servent aux équipes d'ouvriers qui construisent les bâtiments. Généralement, ils habitent dans des baraquements un peu en fer comme ça. C'est pas très sexy. C'est pas des tailles qui les construisent non plus. La plupart du temps, c'est plutôt des Birmans, des Cambodgiens qui viennent ici pour travailler, qui restent le temps du chantier au même endroit dans des baraques un peu comme ça. Donc bon, tu vois, à côté des 5 étoiles, tu as quand même un peu un côté, sinon sombre, enfin du moins tu as une face cachée un peu qui n'est pas forcément toujours très reluisante. Donc ici, pour en revenir à ça, si tu vois que ce grand espace-là, il ne va pas rester très longtemps libre, à mon avis, enfin quand je dis à mon avis, c'est à peu près sûr et certain, tu vas avoir un nouveau condo qui va pousser. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant 2 ans, quand tu habites là, tu vas te manger les grues, les trucs, les bruits de marteau-piqueur, de finition, de bordel, et si le truc il fait 40 étages, t'en morfles pour un moment. Mais au-delà de ça, tu vois surtout que ça construit tout le temps en permanence. Alors ici, tu avais un emplacement qui devait être génial parce que tu n'avais rien ou pratiquement rien, il n'y avait pratiquement personne, je pense. Et du coup, tu te retrouves du jour au lendemain avec un chantier ici, mais pire, un énorme chantier derrière. Et ça, c'est pour le côté, tu vois, quand tu habites quelque part, c'est quand même assez pénible, il faut le reconnaître. Mais ça s'arrête pas là, en fait. Et quand tu regardes un peu, tu vois, tu as toujours plein d'espaces disponibles. Là, on a plein de verdure, là-bas également. Là, encore une fois, on a la mer et tu vois, il y a de la place. Mais je vais me poser, en fait, pour finalement finir un peu cette discussion. Alors au-delà en fait du truc qui consiste à dire bon c'est chiant, il y a des travaux à côté de chez moi, etc. Bon ça on s'en fout un peu, c'est secondaire. Mais quand tu le raisonnes d'un point de vue investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu avais un condo qui était comme ça, tu vois du jour au lendemain en fait ton truc déjà il va forcément être décoté de fait, parce que si tu mets un 5 étoiles à côté, ton machin ça repasse, tu vois ça ressemble un peu plus à rien quoi. Et donc du coup évidemment tu as un marché qui est toujours tiré non pas vers le bas forcément, mais je veux dire que ça limite forcément la croissance, parce que tu auras toujours, c'est un peu le principe à Bangkok d'ailleurs, à Bangkok tu as toujours un nouvel immeuble qui sort de terre qui est plus luxueux que celui d'avant, donc ce qui fait que quand tu es locataire, tu vas pas te dire je vais habiter dans un truc moisi, je vais prendre le plus récent, le plus neuf, et ça maintient les prix comme ça toujours d'une manière assez, ça les compresse un petit peu quoi. Et là c'est pareil, tu as une telle offre de logement, quand tu veux faire de la location saisonnière par exemple, alors déjà il y a des réglementations en Thaïlande et là ils sont devenus extrêmement pointilleux là-dessus, c'est-à-dire que vraiment ils mettent des prunes et maintenant c'est 100 000 bahts d'amende si tu n'as pas la licence hôtelière, ou du moins si l'immeuble l'a pas, etc. Enfin bon bref, il y a des règles et
ils les font appliquer vraiment. Et donc de l'autre côté, après ça, bah, tu vois que dans des stations comme ici, là on est mi-janvier et je peux t'assurer qu'il y a déjà beaucoup moins de monde et que moi quand je me balade, tu vois, j'ai aucune espèce de difficulté à trouver un appart sur Airbnb ou sur Booking et à l'avoir à bon prix parce qu'il y en a plein qui sont vides et effectivement les taux d'occupation, bah, plus tu mets d'appartements et moins tu as de remplissage et évidemment et plus ça tire les prix vers le bas aussi. Donc c'est une mécanique en fait qu'il faut comprendre. C'est qu'à Pattaya, tu peux avoir des condos qui sont extrêmement bien placés, comme celui-ci, quand tu regardes bien, il est extrêmement bien placé. Encore que la partie blanche, ouais, ils l'ont bien rénové, je pense, et donc du coup, il va reprendre un peu du peps. Mais tu vois que la partie là, un peu ocre, les bâtiments, ils sont carrément plus que défraîchis, quoi. D'ailleurs, il n'y a plus d'habitation dedans, ils sont tous vides. Là, toutes les fenêtres sont ouvertes, donc il n'y a plus rien dedans. Mais tu vois que il y a des gens sans doute qui l'ont acheté, ou alors c'était peut-être un hôtel avant. Enfin bref, tu vois, mais que du coup, tu as quand même de l'argent qui s'évapore au milieu des trucs, quoi. Donc, faut faire extrêmement attention dans des milieux comme ici, parce que t'es pas à l'abri qu'il y ait un nouveau projet qui sorte de terre à côté, et tu te dis ouais, mais peut-être que tu vois, là c'est construit machin. Ouais, mais ici en fait, faut pas oublier un truc, c'est que les mecs ils sont sans pitié. Les deux trucs là, ils pourraient les racheter, les raser et reconstruire un truc tout neuf à la place. Et ça arrive régulièrement aussi. Et puis encore une fois, de l'autre côté, tu as une expansion qui est extrêmement importante en permanence. Tu as des projets qui sont signés parfois sur plusieurs années en avance. Et donc du coup, faut quand même se méfier un petit peu de tout ça et faire attention où tu mets ton argent parce que tu n'es pas sûr de ce qui va arriver après coup. Alors encore une fois, je dis pas qu'il y a que des mauvaises affaires, que tu peux pas faire de bonnes affaires. J'ai juste que pour te montrer par l'exemple en réalité, c'est qu'il faut être comme à chaque fois d'ailleurs, enfin c'est un truc un peu à la con que je vais dire, mais c'est vrai qu'il faut quand même te renseigner et faire attention où tu mets ton pognon. C'est pas parce que tu passes 15 jours en vacances, tu regardes le truc, ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial, sauf que tu vois, là, ils vont en construire un tout neuf et que t'es pas à l'abri que ça puisse arriver à certains endroits. Encore une fois, il y a des endroits où c'est pas vrai, où c'est moins vrai, il y a des endroits où c'est beaucoup plus réglementé et beaucoup moins anarchique en matière de développement, mais Pattaya, en fait, ça construit toujours. Et quand je dis Pattaya, là, je suis plus à Pattaya, en fait, je suis à Jomtien, je suis à l'autre bout quasiment de Jomtien, donc je suis à 15 bornes quasiment du centre de Pattaya. Donc tu vois qu'on est déjà sur un truc, on est très éloigné, mais ça continue à construire, il y a des grues toujours partout, et encore une fois, si tu veux investir dans l'immobilier en Thaïlande, je ne dis pas que c'est infaisable, qu'il n'y a pas de bons projets, encore une fois, que tu ne peux pas ne pas faire de bonnes affaires, simplement je t'invite évidemment à être encore plus précautionneux qu'en France. Encore une fois, en France, il y a un cadre où tu vas savoir, tu vas savoir ce qui va se passer, tu as des trucs de copropriété, tiens aussi, ça c'est un truc qui est intéressant à regarder, c'est les charges de copropriété, c'est-à-dire qu'ici, en fait, tu as des charges de copropriété dans les condos comme ça, qui sont importantes, parfois très importantes aussi, et il y a des gens qui payent extrêmement cher finalement pour pas grand-chose, quoi. Donc là encore, si tu signes un condo, regarde attentivement ces parties-là, parce que tu vois, il y a des coûts d'entretien en Thaïlande, alors même si les postes et les budgets sont pas chers pour employer du personnel, il n'empêche que plus le condo est grand et moins il est occupé, et plus tu vas répartir la charge entre les différents propriétaires. Exemple, tu as un condo, un énorme complexe où tu as 1000 appartements. Tu n'en as que 100 qui sont loués. Les charges de copropriété, tu vas les splitter non plus entre 1000, mais entre 100. Donc ça veut dire que ton budget va forcément exploser. Bah ouais, les gens, il faut les payer, il faut payer la flotte, il faut payer les trucs de la même manière. L'entretien du bâtiment, c'est pareil. Qu'il ait été ou non complètement vendu ou loué, c'est exactement la même chose. Donc fais attention aussi à ça. Mais bref, voilà, c'était une petite vidéo, je trouve, qui était bien illustrée par l'environnement dans lequel je suis. Mais là, je te montre un peu les coulisses du truc. Je te montrerai la face avant, qui est beaucoup plus agréable dans d'autres vidéos. Tu verras que quand même, c'est sympa. C'est pas encore une fois un truc, mais c'est juste pour te montrer qu'il y a toujours une face un peu brillante et puis l'autre qui est un peu moins brillante et qui est un peu cachée, mais qui fait partie du truc. Et encore une fois, quand tu es touriste, tu viens là pour 15 jours, tu t'en fous. Toi, tu as le marteau-piqueur un peu, mais à vrai dire, fenêtre fermée, tu t'en fous, et quand tu es sur la plage, tu l'entends pas non plus. Mais si c'est pour investir ton argent ici, en revanche, ça commence à être extrêmement important de te renseigner sérieusement, de faire les choses posément, et de surtout jamais penser que tout fonctionne comme en France. Encore une fois, en France, il faut des permis de construire, il y a des enquêtes, il y a des machins, il y a des trucs, tu vois, tu peux le savoir s'il va y avoir un projet, il y a des réglementations. Ici, les réglementations, elles sont moindres. C'est-à-dire que, tu vois, si demain, tu vois, il n'y a pas énormément d'écart entre les clôtures des bâtiments et le bâtiment suivant, par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui sont très différentes ici et dont il faut tenir compte aussi. Ne pars jamais et ne prends jamais pour argent comptant le fait que, voilà, l'emplacement, il est génial, le truc, il est
génial. Ouais, il faut regarder l'immobilier sur une longue période si tu comptes le garder. Après, ça dépend de ton projet. Si tu veux faire des allers-retours, tu peux trouver de l'occasion comme ça et à la limite le retaper. C'est vrai aussi. Tu peux peut-être, tu vois, acheter un truc pour le garder pour ta retraite, peut-être le louer un peu de temps en temps quand tu n'es pas là. C'est jouable aussi. Enfin, tout s'étudie encore une fois, mais c'est à ça que je voulais te faire réfléchir. C'est réfléchis, étudie et regarde un peu le truc parce qu'encore une fois, tu vois que tout bouge ici et quand tu n'es pas du coin, quand tu n'es pas du métier, quand tu n'es pas ici en permanence, tu arrives et tu as juste un petit côté qui te saute un peu à l'œil et tu n'as pas tout le contexte. Bref, donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, bien si ça t'intéresse, j'ai mis en place la carte postale. La carte postale, eh bien c'est ma communauté, c'est mes contacts privés que je t'invite à rejoindre et dans lequel je partage plus régulièrement du contenu, des coups de gueule, des choses un peu que je ne veux pas mettre sur YouTube non plus pour plein de raisons. Et si ça t'intéresse, encore une fois, c'est gratuit. Tu as un lien dans la description qui permettra d'y inscrire et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!